Il n'y aura pas de deuxième dialogue républicain au Congo-Brazzaville d'ici la présidentielle de juillet. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a précisé que le gouvernement restait néanmoins ouvert aux propositions de l'opposition. La concertation organisée entre le 14 et 17 avril dernier a été boycottée par une vingtaine de formations d'opposition qui remettaient en cause l'ordre du jour et la direction des travaux. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur a lui réagi aux propos de certains opposants comme le candidat Mathias Dzon, pour qui, si les conditions d'une élection transparente ne sont pas remplies, personne n'ira à la présidentielle. Le général Paul Mbo a tenu à faire cette mise au point. Le désordre germe dans les têtes des gens et se reflète dans le comportement et dans le discours. Lorsque ceux qui doivent avoir un rôle pédagogique, parce qu'ils sont leaders de partis politiques, tiennent des discours de militants de base et sont prêts à verser dans une espèce d'apoplexie qui désoriente la population, je crois que devant ce micro, je ne peux que leur demander de réaliser que la paix, c'est l'œuf que nous devrions tous sauvegarder, protéger. Parce que si cette paix, cet œuf explose dans nos mains, parce que nous aurons été les organisateurs de cette casse, avant que l'histoire ne nous juge, il y a sûrement certains survivants qui chercheront à reconstituer l'histoire et à juger qui sont l'auteur de la désagrégation du tissu social. Je crois que c'est une pure vérité de la palisse que de rappeler que nous devons tous négocier la paix. La paix se négocie au discours, la paix se négocie au geste, la paix se négocie au comportement. Je suis gestionnaire de l'ordre public au quotidien. L'ordre est la règle. L'exception, c'est le désordre. Et le désordre, c'est la violation de la loi. Propos recueillis par Louisia Martial. Illustration des tensions grandissantes entre le gouvernement et l'opposition. Cet après-midi, les forces de l'ordre ont empêché la tenue d'un meeting à Pointe-Noire au motif qu'il n'était pas autorisé par le préfet. Faux, rétorque le Front uni des partis de l'opposition qui entendait expliquer à la population de la deuxième ville du pays les raisons pour lesquelles l'opposition avait boycotté la rencontre de la semaine dernière. Pascal Tsati-Mabiala est le porte-parole du Front. Une fois de plus, la démocratie est mise à mal au Congo. Nous en avons la preuve cet après-midi. Ici à Pointe-Noire, nous sommes arrivés hier pour tenir un meeting d'opposition. Nous sommes donc rendus à partir de 14 heures au lieu du meeting. Nos militants commençaient à y arriver en masse. Lorsque nous avons vu arriver des détachements, des militaires armés jusqu'aux dents, prêts donc à foncer sur les militants. Ils ont commencé par démonter le chapiteau que nous avons monté. Ils nous ont enlevé, puis les chaises, jusqu'à nous empêcher, mais alors de manière brutale, à tenir ce meeting aujourd'hui. Ici à Pointe-Noire. Il n'y a pas eu de violence, pas de blessés? Non, il y a eu des menaces, mais il suffisait simplement que nous opposions une résistance pour que tout s'enflamme. Tout était prévu pour que tout s'enflamme. Dieu merci que cela n'est pas arrivé. Le porte-parole du Front uni des partis d'opposition répondait à Catherine Ninin.